Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui as tout raison, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. si tu savais le don de Dieu, Celui à qui tu parles, c'est toi qui m'as fait le monde, de te donner le vivre, car l'eau que je te donnerai, en toi sera source de vie. Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai jamais soif. Tu es la source de l'amour, toi la lumière en qui je vois. Enivre-moi de ton amour, ô fleuve de ta grâce. Seigneur, tout au long de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, c'est le visage de la Samaritaine qui va nous accompagner. Tu nous convies à traverser la Samarie. Tu nous convies à aller à la rencontre de l'autre, de celui qui est différent. Nous te bénissons en ce jour pour la présence de sœur Mireille, prieure de la communauté religieuse protestante des diaconesses de Reuilly. Conduis-nous auprès du puits, que nous nous arrêtions à la source où le Seigneur vient à notre rencontre pour ensemble écouter sa parole de vie. Psaume 118, strophe 22. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Que mon cri soit proche de ta face, par ta parole fais-moi comprendre. Que mes lèvres publient ta louange, car tu m'apprends tes volontés.
me soit en aide, car j'ai choisi tes préceptes. J'ai désiré ton salut, Seigneur. Ta loi fait mes délices. Que vive mon âme à te louer, tes jugements me soient en aide. Je m'égare de l'inattendu. Viens chercher ton serviteur. Non, je n'ai pas oublié tes commandements, ton salut selon ta promesse. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Psaume 10. Que votre cœur ne se trouble pas, je vous donne ma paix. En Dieu j'ai mon abri, le Seigneur est mon roc, mon rempart. Vois les impies bander leur arc, ils ajustent leurs flèches à la corde. Le Seigneur dans son palais de sainteté, le Seigneur dans les cieux et son trône. Ses yeux contemplent le monde, ses paupières éprouvent les hommes. Dieu éprouve le juste et l'impie, il déteste l'ami de la violence. Il fera pleuvoir sur les impies feu et soufre, et dans leur coupe un vent de flamme pour leur part. Dieu est juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Que votre cœur ne se trouble pas. Je vous donne ma paix. Psaume 11. Sauve Seigneur, il n'est plus de sang. La vérité a disparu parmi les fils des hommes. Ils ne font que mentir chacun à son prochain. Lèvres trompeuses, langage d'un cœur double. Que le Seigneur retranche toutes lèvres trompeuses. La langue qui fait de grandes phrases. Ceux-là divisent la langue et notre force. Nos lèvres sont pour nous qui serait notre maître. Devant le pauvre qui gémit, le malheureux qu'on dépouille. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. J'assurerai le salut à ceux qui en ont soif. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. Les paroles du Seigneur sont des paroles sincères. Argent natif qui sort de terre 7 fois épuré. Toi
Seigneur, tu nous prends en ta garde. Tu nous protèges contre cette vengeance à jamais. Voix de toute parole les impie. La bassesse est au sommet parmi les fils des hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Que votre cœur ne se trouble pas. Je vous donne ma paix. Cantique de Judith, page 258. Par nos chants, célébrons le Seigneur, chantons pour notre Dieu un chant nouveau. Seigneur, tu es grand et glorieux, admirable de force et invincible. Que te serve ta création tout entière. Un mot de toi et c'est fait, tu envoies ton souffle et cela existe. Nul ne résiste à ta parole. Si la base des montagnes roule avec les eaux, si les rochers devant ta face se fondent comme le cire. À ceux qui te craignent, tu restes favorable. Certes, c'est bien peu qu'un sacrifice de bonne odeur, et moins encore la graisse qu'on offre en holocauste. Mais qui craint le Seigneur toujours sera grand. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Mathaël Maskin, prière, Esprit Saint et unité chrétienne. Parce que le chrétien recherche Dieu, il recherche l'unité. Il la ressent présente en son âme dans la mesure où il y ressent la présence de Dieu. L'unité chrétienne est donc par excellence une exigence de la foi. Nous la recherchons parce qu'elle nous sollicite au plus profond de nous-mêmes. Cependant, tous n'ont pas le même sens de Dieu et ils ne considèrent pas l'unité sous le même angle. Chez les hommes, l'unité se dilate ou se rétrécit dans la mesure où leurs cœurs sont en relation avec Dieu. D'aucuns ne la ressentent pas du tout, d'autres même la renient. C'est une épreuve de la foi. Dans son essence, l'unité est engendrée par la maturité de la foi et par un trop-plein spirituel qui déborde les barrières de la haine, les divergences de la pensée, les dissensions de l'âme, les artifices de l'intelligence et les préoccupations de la chair. Recherchée au niveau de Dieu, l'unité des hommes est un idéal qui dépasse les forces humaines. Elle surgit par contre comme une nécessité, comme une conséquence inévitable et directe de l'union de l'homme à Dieu.
De l'Évangile selon saint Jean, chapitre 4. Jésus dit à la Samaritaine, « Va, appelle ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu dis vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. » Gloire au Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Le soleil du milieu du jour écrase de son ardeur les courbes calcaires des collines de Samarie. Elles sont comme de grands espaces blanchis sur lesquels les ombres grises et rabougries de quelques oliviers se dessinent. Un désert. Depuis un moment, un dialogue s'est instauré entre un homme, un juif, et une femme, samaritaine. L'un a soif, l'autre hésite à accéder à la demande. Mais le dialogue s'inverse. Celui qui a soif propose de l'eau vive, et la femme découvre en elle une soif nouvelle, une soif seconde et essentielle, la soif d'une vie qui la sortirait du désert et l'inscrirait à nouveau dans le tissu fraternel humain. Les quelques versets proposés pour ce jour de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens surgissent de manière quelque peu incongrue dans ce récit de soif et d'eau vive. Jésus déplace la question. Appelle ton mari. Élève ta voix, qu'il entende, qu'il réponde à ton appel. Le verbe grec phonéo souligne la force de cet appel et le besoin d'une réponse. Mais il n'y a pas de réponse, pas de mari. Pas de vis-à-vis véritable, seulement des absents, des ombres sans consistance et sans voix. Jésus met le doigt sur cette terrible solitude et sur l'ostracisme dont la femme est l'objet et qui l'oblige à venir au puits à l'heure où l'eau s'évapore comme une buée, un presque rien. Et la Samaritaine de répondre, « Je vois que tu es un prophète. » Non pas un devin, non pas Madame Soleil, non, un prophète, c'est-à-dire quelqu'un qui profère une parole, qui parle véritablement, qui entend et qui répond, une parole qui est délivrée. Mais de quel prophète parle-t-elle? Cette femme de Samarie qui n'a personne à qui parler dans le présent, n'est-elle pas en train de puiser aux sources anciennes des paroles qui font vivre? Elle se souvient, je crois, elle se souvient. 8 siècles auparavant, un prophète avait parlé dans les mêmes termes, sur cette même terre de Samarie, dans ce royaume de Samarie qui se perdait en fuites insensées auprès des Baals, des maris incapables de répondre, des idoles muettes. Et pour nous aussi, résonne à nos oreilles
la longue supplique de Dieu dans la bouche du prophète Osée. Elle courait après ses amants et moi, elle m'oubliait. Eh bien, moi, je vais la séduire, je la conduirai au désert, je parlerai à son cœur et elle répondra, comme au temps de sa jeunesse. Il adviendra en ce jour-là que tu m'appelleras mon mari. Je te fiancerai à moi pour toujours, je te fiancerai par la justice et par le droit, l'amour et la tendresse. Je te fiancerai à moi par la fidélité et tu connaîtras le Seigneur. Voilà que Jésus éveille cette mémoire ancienne chez la femme. Mais ce que Jésus propose à la femme de Samarie, ce n'est pas tant un retour à une situation ancienne, identitaire. Non, ce que Jésus propose, c'est un travail de conversion, de retournement dans la lumière d'une vérité et la force d'un amour. Il s'agit de quitter tous les oripeaux des identités factices ou mortes ou illusoires, si promptes à réinvestir la place, pour entrer dans un mouvement toujours nouveau de conversion et de découverte. La femme est invitée elle-même à ce mouvement de retrait au désert intérieur pour recevoir une identité nouvelle. Je te conduirai au désert, je parlerai à ton cœur. De tout temps, ces paroles ont marqué l'appel à la vocation monastique, à la vocation religieuse, dans sa radicalité et son absolu. Vous le savez bien, vous, sœurs et frères des fraternités de Jérusalem, dans le désert des villes. Au cœur de l'Église, nos vies consacrées sont d'abord et essentiellement des vies au désert, dans les aridités du désert. Elles sont des vies en état perpétuel de conversion, des vies appelées à aller toujours plus loin dans la découverte d'un Seigneur qui ne se lassera jamais d'aimer chaque homme, chaque femme en particulier, dans la justice et le droit, dans l'amour et la tendresse. Bien sûr, toutes les recherches d'unité, les dialogues théologiques, les accords entre églises sont indispensables. C'est un travail colossal de l'esprit dans l'Église. Mais une place toute singulière nous est assignée à nous, religieux, religieuses. Cet appel au désert et cette vie en état de conversion permanente pour témoigner d'un amour qui débordera infiniment au-delà de nos propres vies et de nos propres communautés, un amour qui se fait alliance, car le désert, c'est le lieu d'une alliance incroyable. Écoutons encore le prophète Osée. Je conclurai en ce jour-là une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, les reptiles du sol, l'arc, l'épée, la guerre, je les briserai. Il n'y en aura plus et je permettrai aux habitants de vivre en sécurité. Je répondrai à l'attente des cieux et eux répondront à l'attente de la terre et la terre répondra par le blé, le vin et l'huile fraîche. J'aimerai la non-aimée et je dirai à celui qui n'est pas mon peuple, tu es mon peuple. Quelle promesse dans notre actualité brûlante.
Et la Samaritaine témoigne de ce renversement. Elle court à la ville et retrouve ses frères humains. Elle qui a retrouvé la parole. Plus encore que la réconciliation humaine, cet appel au désert conduit à l'instauration d'une création renouvelée. Car l'alliance du Seigneur avec chacun de nous doit impérativement se traduire en alliance entre tout être humain. Nos communautés monastiques, dans leur quête d'union au Christ, sont de puissants ferments d'unité et de paix pour ce monde. C'est ce que le pape François a souhaité dire en invitant des religieux et religieuses catholiques, orthodoxes et protestants à 3 jours de partage et de prière à la fin de cette semaine. J'y serai. Que la voix des prophètes, ancienne et neuve, nous convertisse, nous relève et fasse de nous de véritables témoins de la justice et du droit, de l'amour et de la tendresse, des acteurs d'alliance avec tout homme et avec la création tout entière qui soupire après la révélation des enfants de Dieu. Amen.
reconnaissance mutuelle et l'estime réciproque. Seigneur, nous te rendons grâce. Oh notre Dieu, nous te rendons grâce. Pour les hommes et les femmes de bonne volonté, qui vivent au quotidien l'accueil du plus proche, d'une autre confession chrétienne ou d'une autre religion, Seigneur, nous te rendons grâce. Oh notre Dieu, nous te rendons grâce. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, en pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, en pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père, en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, tu nous appelles à aller au désert pour parler à notre cœur, pour que nous nous ouvrions à cette conversion toujours nouvelle, afin que nous puissions grandir entre chrétiens dans une communion toujours plus grande. Nous te louons et nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu nous scrutes et nous connais. Tu vas au-delà des apparences. Apprends-nous à voir chacun comme tu le vois. Nos comportements démentent parfois notre désir de respect et de dialogue. Conduis-nous sur le chemin de la vérité et de l'unité en ton Fils Jésus-Christ, lui qui règne avec toi dans la communion de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la
Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.